Bonjour à tous. Il me fait plaisir, au nom de la Fondation du Counseling biblique, de vous adresser un court partage qui se veut un encouragement de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous lire quelques versets issus de Jérémie, chapitre 32. Et vous allez voir avec moi, je crois que ce passage est très, très à propos par rapport au confinement, qui, pour la plupart des citoyens, demeure toujours présent, encore pour un petit peu de temps, à tout le moins. Jérémie, chapitre 32. Puis, permettez-moi de vous le dire avant de le lire. Le livre de Jérémie nous parle de l'héritage. La terre que Dieu avait promis à son peuple, à Israël. Le pays commence, le livre de Jérémie, excusez-moi, commence par un avertissement que, parce que les enfants d'Israël ont brisé l'alliance avec Dieu, ils vont perdre leur héritage. Mais il y a un encouragement puissant. L'héritage va être restauré d'une manière encore plus complète qu'il avait été donné au peuple d'Israël avant. Ça, c'est super intéressant. Donc, permets-toi de prier avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui fortifie nos cœurs, qui nous console, qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui est tellement puissante qu'elle peut éclairer les recoins les plus ténébreux, les plus sombres dans notre cœur, dans notre vie. Merci pour ton amour si grand. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Donc, Jérémie, chapitre 32. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Donc, écoutez, catastrophe nationale, période de crise nationale, Nebuchadnezzar, qui était à l'époque un jeune homme, un génie militaire, qui avait réussi en quelques années à conquérir l'Empire assyrien qui perdurait depuis 300 ans. Prise de Ninive, et puis par la suite, en 605, bataille de Carchemish, et puis prise de Jérusalem. Maintenant, on voit d'une manière très surprenante qu'il y a un moment de crise qui est probablement inégalé dans l'histoire du royaume de Juda, puis les gens sont enfermés. Enfermés avec beaucoup d'incertitudes. Continuons. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit « Pourquoi prophétises-tu » en disant « Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. » Écoutez, c'est un peu comme s'il y avait un prophète qui se mettait à annoncer que le COVID va tuer tout le monde. S'il serait certainement pas super populaire, le gouvernement qui cherche à ne veut pas rassurer les gens, puis qui, à mon avis, font un très bon travail là, dans cette crise présente, ne serait pas content d'avoir quelqu'un comme ça. Donc ici, on voit Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Et le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Wow! Imaginez le message dans un contexte de confinement. C'est assez spécial, hein? Jérémie dit, verset 6, « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle, Shallum, va venir auprès de toi pour te dire, « Achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. » Jérémie était originaire de la ville d'Anathoth, et puis les règles de la loi de Moïse étaient claires. Quand quelqu'un de ta tribu, de ta famille décédait, la terre devait demeurer dans la même tribu, et puis il y avait des règles vraiment là, pour le rachat de la terre, puis pour les héritages. Mais là, quand le pays est à la veille d'être conquis, puis que Jérémie lui-même prophétise que Nebuchadnezzar va avoir la victoire, c'est pas le temps d'investir puis d'acheter des champs. C'est comme si quelqu'un, au début du COVID, se serait mis à, je sais pas moi, à investir tout son argent sur des événements là, des événements sportifs en public ou des événements de foule, quand on sait que tout est annulé et que ça n'aura pas lieu, ça fait pas de sens. Continuons.
Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole d'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, achète mon champ qui est à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai d'Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins, et je pesai l'argent dans une balance. Hey, c'est spécial, il est confiné, il est dans la cour. Ça semble complètement fou. Verset 11. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages de celui qui était ouvert, et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néria, fils de Maxséja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Verset 15. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Je saute le corps principal du chapitre 32 pour terminer au dernier verset, 44. Je vous invite à le lire à la maison si vous voulez. C'est vraiment bien, mais ça nécessiterait plus de temps que quelques minutes pour une méditation, pour tout le traiter. Verset 44. On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin, aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Écoutez, c'était complètement fou quand Nebuchadnezzar est en train d'encercler la ville, puis Dieu t'a dit qu'il allait tout détruire, d'acheter un champ, puis de le mettre dans un vase, puis ça fait pas de sens. Mais c'est ce que Dieu a demandé à Jérémie. Puis, vous savez, moi, je veux vous encourager parce que Dieu, il est le Dieu qui se plaît à faire les choses les plus grandioses et les plus glorieuses dans des moments de crise. Et puis, c'est tellement inusité, tellement grand ce que Dieu fait dans les moments de crise, que souvent, dans le moment présent, les choses que Dieu promet semblent invraisemblables. Jérémie a montré le bon exemple. Il a cru la parole de l'Éternel. Vous savez, Dieu il a donné l'héritage à ses enfants. Puis, la restauration que Dieu a faite est tellement plus grande, tellement plus profonde que ce qu'ils ont perdu. Les Israélites, même sous Salomon, n'avaient jamais eu une possession extraordinaire là, du pays. Ça a eu son apogée sous Salomon, mais vous savez, bien souvent, il y avait des gens qui étaient des Cananéens qui n'avaient pas réussi à chasser pour une raison ou pour une autre. L'héritage que Dieu leur a donné était un héritage tellement plus grand que seulement un pays. L'héritage que Dieu leur a donné, c'était pas un pays. L'héritage que Dieu leur a donné, c'était lui-même. Dieu garde un pays en réserve pour eux, une cité céleste dont il est l'architecte et le constructeur. Pas une cité qui a été faite de main d'homme. Les événements de crise qui se produisent à l'époque de Jérémie sont des panneaux indicateurs qui nous montraient une restauration bien réelle qui allait se produire après 70 ans d'exil, mais une restauration tellement plus grande. Puis ça, c'est notre Dieu. C'est un Dieu qui nous demande d'avoir la foi. Dieu est honoré quand ses enfants lui font confiance, s'appuient et s'accrochent de toute leur force à ses promesses dans les moments où c'est le plus invraisemblable. Puis, vous savez, Dieu, il redonne bien plus lors des restaurations que ce qu'on a pu perdre. On le voit dans l'histoire de Job. Dieu a redonné bien plus que ce qu'il a perdu. Le plan de Dieu est parfait. Moi, je vous encourage à faire comme Jérémie, à ne pas perdre courage malgré le confinement, malgré l'insécurité, malgré des éléments sombres dans l'avenir qui pourraient, à un moment ou un autre, être annoncés, si jamais il y en a. Ne perdez pas courage,
parce que nous sommes citoyens d'une autre cité, d'un autre pays. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur terre. Je parle ici aux gens qui sont des enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. À ceux qui m'écoutent, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, n'attendez pas. Croyez en Jésus-Christ et soyez sauvés. C'est aussi simple que ça. C'est par la foi que Dieu veut s'acquérir un peuple, un grand peuple de toutes les nations de la terre. Que Dieu vous bénisse richement et au plaisir de vous revoir très bientôt.